J'ai des camarades aussi, je connais beaucoup. Ouais. On photographié ma maison, puis j'ai mon neveu aussi qui est Ouais. Vous savez bien comment ça pour vous. Chaud. Mais les Français, ils sont venus. Moi, je suis arrivée métropolitaine. Vous avez vu ça? Quelle honte. Mais il montre comme s'ils avaient gagné militairement. Mais oui, non, alors que c'est oui. Mais c'est Parce qu'on incroyable. leur a dit dans leur livre d'histoire que c'est eux qui ont gagné de leur propre chef. Nous, on n'a rien fait, la France non plus. Ouais. Être aussi nombreux. Et je remercie particulièrement Monsieur le maire et ses adjoints ainsi que les membres du conseil municipal de nous faire l'honneur de leur présence. Également le président de l'ARAPA, M. Ali Boualem, le président de la FALOMA, M. Piero Serrano, la présidente des Pieds Noirs de Provence, ici présente, le président de l'AOBR, M. Florentino, je pense avoir fait le tour, et ainsi que tous les compatriotes et les amis qui sont avec nous. Il y a 51 ans, jour pour jour, à Oran était perpétré un massacre, un génocide, un crime contre l'humanité de plusieurs dizaines de millions de Français, de milliers de Français de toute confession, c'est-à-dire pieds noirs et harkis, qui ont été massacrés, alors que finalement rien ne présageait un tel massacre. Donc souvenons-nous de cette date du 5 juillet qui constitue une date marquée au rouge dans l'histoire de la France. Que s'est-il passé le 5 juillet? L'Algérie était indépendante depuis 2 jours. De nombreux pieds noirs et harkis, rassurés sur leur sort, je m'excuse, mais par l'armée française, sont restés dans le pays avec l'espoir de continuer à y vivre en paix et liberté. Les 3 et 4 juillet, les Algériens ont manifesté leur joie en circulant dans les rues en voiture, arborant banderoles et drapeaux algériens. Ces démonstrations gardaient un caractère bon enfant et rassuraient plutôt qu'elles n'inquiétaient, car les Européens les trouvaient normales. Aucun signe d'hostilité n'était perçu. Qui alors aurait pu deviner le drame qui se tramait et surtout ses causes, puisque l'armée française, forte de 18 000 hommes, était encore présente à Oran. Le 5 juillet 62 avait été retenu par le FLN comme date du pays, nouvellement indépendant, mais la communauté européenne et harkis n'avait aucun motif de s'en inquiéter, car le comportement des Algériens à leur égard n'était ni belliqueux ni menaçant. Donc, cette journée du 5 juillet débuta comme un jour ordinaire et chacun vaquait à ses occupations, car ordre avait été donné par radio d'ouvrir les magasins, les bureaux et de reprendre le travail. Dans la matinée, une foule d'Algériens déferla vers les quartiers européens pour un défilé pacifique. Vers 11 heures, un coup de feu retentit sur la place d'Armes, comme un signal, car aussitôt, cette foule se mit à crier « C'est l'OAS, c'est l'OAS !» Or, tout le monde savait que les commandos OAS, considérés par la majorité des Français d'Algérie comme leurs résistants,
faisait rempart aux terroristes du FLN, avait quitté la ville fin juin. Débuta alors cet horrible carnage, cette chasse à l'Européen et aux Harkis, systématique, aveugle, sans distinction de sexe, d'âge, de condition. Tous les Français rencontrés dans les rues ou dans leur domicile étaient égorgés, dépecés, émasculés, enlevés. Les corps étaient transportés vers un petit lac ou la Ville Nouvelle. Ce crime contre l'humanité provoqua l'exode massif aussi bien des pieds noirs que des Harkis et mit un terme à l'espoir que beaucoup de nous avions de continuer de vivre sur cette terre d'Algérie qui était devenue notre patrie. De nombreux historiens se sont penchés sur les causes de ce soudain accès de folie meurtrière qui s'est emparé de la foule algérienne. Selon eux, ce massacre serait la conséquence de la lutte intestine entre deux organes du FLN qui convoitaient chacune le pouvoir, le GPRA d'une part, le GPRA étant le gouvernement provisoire de la République algérienne, et l'ALN étant l'armée de libération nationale, d'autre part, notamment celle de la Wilaya 3, région d'Oran. La date du 5 juillet avait été choisie par le GPRA, présidé par Benkeda, et pour le contrer, l'ALN, dirigé par Boumedienne et Ben Bella, a décidé de saboter la manifestation et pour démontrer l'inefficacité du GPRA, a fait tirer sur la foule en répondant le bruit que c'était l'OS qui était en cause. Ces tirs provoquèrent donc la fureur des manifestants qui ont cru que les Européens étaient les auteurs et c'est ainsi que la chasse aux Français s'en est fusée. Nous avons donc été les victimes expiatoires du FLN et des ambitions démesurées de ses dirigeants qui n'ont pas hésité à se rendre coupables de crimes contre l'humanité sur d'innocentes victimes. Nous avons subi cet enfer et celui de l'exode qui s'en est suivi. Nous en subissons encore les effets près de 51 ans. Ainsi ces forfaits en lieu et place de véritables coupables qui nous désignent comme les auteurs afin de se soustraire de leur responsabilité devant le tribunal de l'histoire. Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse, puisque le 5 juillet est une date qui est quand même connue, sur le 25 août 1955, date à laquelle un massacre a été perpétré à Philippeville. Le massacre de Philippeville, El Alia et Inda Habib, le 20 août 1955, de dizaines d'employés de la mine, dont le garde champêtre, un Français de confession musulmane, qui est en photo à droite en bas. Sur ce massacre, le Bachar Boualem, ce haut dignitaire musulman et ce patriote intègre, a produit un témoignage émouvant qu'il a transcrit dans son livre « Mon pays, la France ». À ce propos, il m'est agréable de souligner la présence à cette cérémonie d'un neveu du Bachar Boualem, M. Ali Boualem, qui nous fait l'honneur de participer à ce recueillement. J'ai connu le cousin d'Ali Boualem, Yves Boualem, qui a servi comme moi au glorieux 18e régiment de chasseurs parachutistes en Algérie, et qui, comme moi, a subi la dissolution du régiment en avril 1961, suite au putsch d'Alger, comme le premier RCP, le premier REP et le 14e RCP. Mais comme l'a affirmé devant ses juges le dernier chef de corps du premier REP, Élie de Saint-Marc, à son procès, la France peut tout demander à ses soldats, y compris de mourir, mais elle ne peut pas leur demander de renier la parole d'honneur qu'ils ont donnée. Et cet engagement de l'honneur a été tenu envers et contre tout par les Français d'Algérie, pieds noirs et harkis, ce qui s'est traduit par la formule « Nous avons tout perdu, sauf l'honneur ». Je vous remercie de Jacques Falco, qui a dire quelques mots. Oui, très très court. À Oran, il y avait quand même pratiquement 20 000 soldats français qui ont été enfermés dans leur caserne par le général Katz.
je voudrais juste faire un ou de déshonneur pour ce général français. Ouh. Je vous remercie, ça fait du bien. Merci. Et maintenant, M. Ali Boilem voudrait nous dire quelques mots également. Pas la même taille, mais À la même taille. voilà quoi. Voilà. Je vais être très court. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire de cette plaque parce que c'est les mots qu'il faut, c'est les termes qu'il faut sur une plaque concernant les rapatriés. Je voulais juste dire sur le 5 juillet, Monsieur le maire, Monsieur les adjoints, ce qu'on ne vous dit pas, c'est l'histoire, la vraie histoire. C'est que les Français ont été massacrés sous l'œil de l'armée et l'armée n'a pas bougé. Ça, c'est le plus grave. Et puis, je voudrais aussi dire autre chose. Le seul qui a eu le courage, c'est un capitaine musulman qui s'appelle capitaine Il est là en bas. Khalif. Il est là. C'est lui qui a désobéi, il est allé sauver des musulmans. Ça, on n'en parle pas souvent, mais et je voudrais citer la phrase du général Meyer qui a dit une chose extraordinaire. Il a dit c'est les officiers qui ont désobéi, qui ont gardé leur honneur. Et c'est eux qui ont vraiment l'honneur. Voilà ce que je voulais dire. Bien. Bravo. Tu veux parler? Le président de la FANOMA, qui porte le drapeau à l'occasion, veut prononcer quelque chose. Entendez, vous prononcer, c'est beaucoup de choses. Monsieur le maire, on dira pas, on ne va pas se perdre en conjoncture à citer le nom de tout le monde. Donc je dirais, chers amis, pied noir. Pourquoi j'insiste sur le mot pied noir? Et je dis merci à Guy, parce que j'ai eu l'occasion de prendre la parole et je leur dis, nous ne sommes pas des rapatriés. En Algérie, il y avait 3 départements français. Oran, Alger, Constantine. Donc nous sommes des naufragés. Nous sommes des déracinés. Il est bon de rappeler que quand il y a eu le 5 juillet ce massacre, c'était le général Katz qui était au pouvoir et qui avait donné l'ordre de ne pas bouger. Seul, bien sûr, l'officier musulman qui a eu, permettez-moi de dire, le courage de sauver quelques pieds noirs. Voilà. Sur ce, je pense que maintenant, mon ami Guy va nous demander quelques instants de recueillement, parce que c'est des journées de recueillement. Je vous remercie. Merci. Nous allons procéder maintenant à un dépôt de gerbe. Et j'ai demandé à M. Sarréo s'il veut bien me seconder dans cette lourde tâche. Vous demander une minute de recueillement, de manière à nous remettre en esprit l'ampleur de ce drame. Je vous remercie. Nous entendions la Marseillaise. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent
sur nos combats, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et maintenant, notre chant, celui des Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, en bénissant de nos couleurs, et tous ce soleil magnifique, retentissez ce chant des cœurs, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous voulons des colonies pour défendre le pays, nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter aux airs le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, à à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour vivre loin, c'est nous les Africains. Je vous remercie infiniment et je vous propose le pot de l'amitié qui se passe à la salle municipale de la ville de la boulevard Non? Moi je sais. Oui, c'est. Il faut descendre. Après vous prenez. Et après il faut revenir l'avenue de Rognal, l'avenue principale de Rognal. C'est qui va avec? Non. On revient comme si on voulait aller sur...